Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Sao Tomé et Principe rétablit ses relations diplomatiques avec la Chine, une coopération qui devrait concerner les domaines du tourisme, la culture et l'éducation. Au Tchad, l'année 2016 a été marquée par la chute du pétrole ou encore la lutte contre le terrorisme, des situations qui, vous le verrez, ont contribué au ralentissement de l'économie. Et puis, développement progressif des danses urbaines au Bénin, focus dans ce journal sur Cotonou, la capitale économique du Bénin, point focal des cultures de danse urbaines. 20 ans après leur interruption, Sao Tomé et Principe rétablissent ses relations diplomatiques avec la Chine. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé ce 26 décembre un communiqué dans ce sens. Cette coopération devrait concerner les domaines du tourisme, la culture et l'éducation. Un sujet de la rédaction. C'est d'une certaine manière une récompense pour Sao Tomé et Principe d'avoir rompu ses liens avec Taïwan. La Chine a rétabli ses relations diplomatiques avec l'archipel. Ce lundi 26 décembre 2016, un communiqué commun a été signé sur l'établissement des relations bilatérales. Occasion saisie par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour réaffirmer le principe d'une Chine unique. Nous avons convenu que le principe d'une seule Chine devrait être le fondement des relations bilatérales à tout moment et devrait être maintenu tout le temps sans fléchir. Nous sommes tous deux d'accord sur la compréhension et le soutien mutuel en ce qui concerne les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures. 20 ans après l'interruption des relations diplomatiques entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Urbino Botelho, a relevé la portée historique de la reprise des relations bilatérales. Il faut surtout reconnaître le rôle de plus en plus important joué par la République populaire de Chine dans le monde, en tant que champion du développement et défenseur sans relâche des droits des peuples à décider de leur propre chemin et de leur destin, de compenser le temps perdu et de donner l'étreinte amicale du peuple et du gouvernement de Sao Tomé et Principe au gouvernement et au peuple chinois. Avec cette nouvelle coopération qui devrait concerner les domaines du tourisme, la culture et l'éducation, Sao Tomé et Principe ramène à 21 le nombre de pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec Taïwan. Parmi eux, des pays africains, notamment le Swaziland et le Burkina Faso. Contrairement à Sao Tomé et Principe, le Burkina Faso maintient ses relations avec Taïwan. L'île vient de mettre à la disposition du Burkina Faso un montant de 27 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de projets de développement en 2017. Ces projets couvriront les 4 grands volets de la coopération, à savoir le projet riz pluvial, la formation professionnelle, l'assistance médicale et l'énergie solaire. Au Mali, l'actualité politique 2016 a été marquée par plusieurs événements, élections municipales, nouvelle loi électorale ou encore le démarrage du mécanisme opérationnel ont rythmé cette année 2016. Rétrospective de quelques faits marquants avec notre correspondant Mouktar Bari et Ibrahima Djoumaba. Au Mali, l'actualité politique a été riche en événements. L'un des faits marquants de cette actualité a sans doute été l'organisation des élections municipales du 20 novembre 2016, après plusieurs reports. Sans heurts ni violence, pendant la campagne, ces municipales ont permis au Mali de se doter de nouvelles autorités locales. C'est une opportunité pour la paix au Mali, c'est une opportunité pour les populations de se gouverner, c'est une opportunité pour la communauté internationale de voir le Mali se sortir de la crise sociale globale et sécuritaire. L'accord va à une étape plus importante, plus avancée et qui permet en ce moment de retourner à la normalité en République du Mali. La crise au nord du pays a connu de nombreux rebondissements avec l'adoption de la loi sur les autorités intérimaires, mais aussi le timide début du mécanisme opérationnel conjoint. Si les partis du Nord connaissent une relative stabilité, le centre du pays inquiète avec ses groupes d'autodéfense qui ont vu le jour en mai 2016. Notre cohésion est plus que jamais demandée. Ibeka ne compte pas, le Mali compte. Monsieur le Président, aucun de nous ne vaut le Mali. Je le dis et je le répète. Il faut que nos égotismes acceptent une pension à ce pays-là, qui en a bien besoin. Et dans le monde d'aujourd'hui, regardons autour de nous. Partout, on a
appelle à l'unité, à la cohésion face aux périls qui menacent le monde entier aujourd'hui. L'opposition politique ne s'est pas fait prier pour critiquer l'action gouvernementale. Le 21 mai et le 1er octobre, elle a dénoncé à travers des marches la mise en place des autorités intérimaires, mais aussi la nouvelle loi électorale. Le gouvernement a bouché ses oreilles. Aujourd'hui encore, on vient de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas au nord du Mali. Ça ne va pas au centre du Mali. Les Maliens doivent être concernés. Comment peut-on gérer un pays si on n'a pas de contact avec les populations de ce pays? Comment peut-on gérer la démocratie si on oublie qu'il y a une opposition dans ce pays? Une opposition responsable. L'actualité politique a été la confirmation du Premier ministre Modibo Keïta à son poste après une motion de censure déposée par l'opposition le 21 décembre. La majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta a connu des soubresauts avec le départ d'ADP Maliba et d'Oumar Mariko. Ces élections n'empêchent pas le parti de remporter les élections municipales et d'organiser son congrès. Un congrès qui a porté Bokari Tereta à la tête du RPM. Cap sur 2017 avec en ligne de mire le sommet Afrique-France du 13 au 14 janvier 2017. L'année 2016 s'achève l'arrêt au bilan au Tchad. Sur le plan économique, comme dans la plupart des pays producteurs de l'or noir, l'économie tchadienne a subi la chute des prix du baril du pétrole. Mais pas seulement, les menaces terroristes et la lutte contre Boko Haram se sont également répercutées sur les dépenses d'investissement. Mahamat Ramadan, Idolette Mirabel Bissou. En 2016, les indicateurs économiques du Tchad sont restés au rouge. Avec la chute du prix du baril de pétrole, l'État tchadien fait face à une crise économique sans précédent. Le commerce transfrontalier a aussi connu de graves perturbations avec les menaces de la secte islamiste Boko Haram. Les dépenses des interventions militaires dans les pays voisins ont pesé sur le trésor public. Le pays fait ainsi face à un triple choc économique. Depuis le premier baril de pétrole mis sur le marché mondial, il me semble qu'il y a eu une sorte de non-maîtrise des finances classiques. Les finances classiques, notamment les finances fiscales, notamment la question de la douane, la question des impôts, etc., pour parler couramment. Ces questions-là n'ont pas eu une grande attention et on a assis nos projets de développement, on a assis le fonctionnement de l'État sur les revenus du pétrole. Et ça posait un problème de déséquilibre à la moindre crise, voilà. Le secteur agropastoral, l'une des principales ressources économiques du pays, longtemps délaissé au profit du revenu pétrolier, peine à amorcer son industrialisation. L'exportation des bétails sur pied a pris un coup avec la fermeture jusqu'en début décembre 2017 de la frontière triangulaire entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Le bétail, ici au Tchad, représente quand même une source de revenus pour pas mal de nos concitoyens, ainsi que des revenus réels d'exportation qui équilibrent un peu notre balance commerciale. Malheureusement, depuis la perturbation de ce couloir économique Nigeria, Cameroun, Tchad, les exportations en termes de bétail ont fortement baissé. Je dirais même à une certaine période quasi nulle. Pour sortir de la crise économique que traverse le pays, le gouvernement tchadien a adopté en août 2016 des mesures d'austérité pour réduire les dépenses publiques. Les fonctionnaires de l'État ont vu leur indemnité réduite de 50%. Pour les autorités, ces mesures permettront au trésor public d'économiser plus de 200 milliards de francs CFA. Que nous puissions nous focaliser, disais-je, sur la mobilisation des recettes ordinaires. Ce sont nos recettes fiscales, nos recettes douanières, mais dans une certaine mesure, c'est également les recettes domaniales, les recettes cadastrales, pour lesquelles il existe, nous pensons, encore beaucoup de niches qui jusqu'à présent n'ont pas encore été exploitées. Nous essaierons justement de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir également créer donc les bases d'une diversification économique qui nous permettra définitivement de pouvoir ne compter sur nos propres forces et de mettre un peu de côté tout ce qui est pétrole. Rappelons que malgré les réformes économiques opérées par les autorités, le pays peine à clôturer son exercice budgétaire 2016. Même si les prévisions économiques de l'année 2017 semblent prometteuses, le gouvernement tchadien cherche de nouvelles opportunités d'investissement, notamment dans le secteur agropastoral. C'est un nouveau souffle pour la jeunesse africaine. Les danses urbaines au Bénin, elles ont très vite été adoptées, notamment à Cotonou, la capitale économique, où cet art présage de beaux jours pour le hip-hop dans le pays. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Ibrahima Djoumaba.
La culture hip-hop et les danses urbaines se développent progressivement au Bénin. Bercés dans un environnement multiculturel, plusieurs jeunes s'intéressent au domaine des danses, notamment celles urbaines. Depuis plus de 2 ans, des séries d'initiatives telles des festivals de danse hip-hop et rencontres des acteurs du domaine ont lieu dans les centres urbains et périurbains du pays, mettant ainsi en exergue de nombreux talents. Mais ils doivent faire face à de nombreuses difficultés et réalités socio-culturelles. Déjà, les cultures urbaines, arrivées à Cotonou, c'est considéré un peu comme un art de délinquant. Il y a les personnes qui pensent que oui, les danseurs hip-hop, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur temps, c'est des gens qui s'ennuient, c'est des gens qui traînent tout le temps, en gros qui n'ont rien à faire de leur temps. Et cette difficulté-là, elle est permanente en fait. Déjà, c'est une culture jeune. Et si les parents ne permettent pas à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment, ça va être compliqué. Donc il y a ça, il y a le manque de soutien financier. Parce que pour faire de grandes choses, c'est vrai, il faut de la volonté, il faut s'investir personnellement. Mais il faut également un soutien financier pour que les choses aillent bien. Cotonou, la capitale économique du Bénin, est le point focal des cultures et des danses urbaines. Agossou Albin, alias Mr Bino, est au nombre de ces kyriels de talents qui se révèlent chaque année. Il se singularise à travers ses performances et a déjà obtenu 2 titres, dont les trophées du concours de danse UE Magique et du Festival international des danses hip-hop Je Jam 2016 dans la catégorie One One All Style. De l'entraînement, encore de l'entraînement, de l'échange, de l'amour, de la passion. C'est tout ça en partage et c'est ça qui fait en sorte qu'on donne ce qu'on donne. Ces arts de la rue qui constituent l'apanage de la jeunesse ont vu le jour dans le pays depuis plus d'une décennie. Avec cette dynamique d'éclosion de talents hip-hop et des danses urbaines, de nombreux experts estiment que les cultures urbaines connaîtront des lendemains meilleurs. Les promoteurs culturels plaident pour qu'un accompagnement financier conséquent soit orienté vers les danses urbaines pour son essor. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.